Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit oracle qui a déjà été beaucoup présenté. Moi, je l'ai eu reçu avec beaucoup de retard parce que mon libraire, j'ai pas voulu. Pour une fois, j'ai dit allez, je vais privilégier mon petit libraire de quartier. Et bien, je l'ai pas eu tout de suite. Voilà. J'ai eu au moins 2 semaines après tout le monde, alors que j'avais précommandé, comme beaucoup. Donc, je vais vous présenter le petit oracle victorien de F. Corrigan. Un superbe petit coffret, donc on a du brillant sur la boîte. Petit coffret mass market, donc dans lequel on va retrouver 50 cartes. Donc le petit livret qui s'ouvre, le petit coffret qui s'ouvre comme tous les petits coffrets habituels, donc avec le fameux petit encart comment utiliser les cartes. À l'intérieur, on va voir le jeu. Donc, avec un beau guidebook. Franchement, il paraît petit, mais alors on a énormément d'informations dedans. C'est super bien fait. Donc, édité aux éditions Très Daniel, je ne l'ai pas dit, plus particulièrement contredire, comme tous les petits coffrets de cette gamme. Donc, on va avoir un sommaire avec plusieurs idées de tirage. Vous voyez, le tirage, voilà, c'est toutes les idées de tirage. Une petite introduction. Comment interpréter son tirage. Les étalements, donc on a le tirage de l'instant capture. On va tirer 4 cartes. Ensuite, on va voir le tirage de la locomotive. Donc là, on va tirer 2 cartes. Ils sont vraiment bien faits les tirages, franchement. Après, donc à chaque fois, on va avoir un exemple. C'est vraiment super chouette. Le tirage de la boussole. Donc on va également tirer 2 cartes. Ensuite, le tirage de la boule de cristal. Donc avec 3 cartes. Toujours un exemple, s'il vous plaît. Le tirage du bouquet. Le tirage de l'encre et la plume. Toujours avec un exemple. Et ensuite, on va terminer par un dernier chapitre avec les mots-clés pour chacune des cartes. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer la première carte de l'univers. On va avoir des mots-clés qui vont se trouver en gras. Et ici, on va avoir des mots-clés également qui sont complémentaires. Bon, on va retrouver le divin, mais vous voyez, plénitude et bonheur, ça va compléter les mots-clés de la carte. Donc ça, c'est franchement un petit livret, petit mais costaud, hein, vraiment bien fait, des bonnes idées de tirage, très intéressant. Donc au niveau des cartes, c'est la même qualité que pour tous les coffrets, avec des petites cartes brillantes. On a un superbe dos avec une serrure. On a une très belle tranche, c'est pas un doré classique, hein, c'est plutôt un doré laiton là pour le coup. Un peu plus foncé, très joli, qui suit bien avec les cartes. On va avoir des cartes qui sont pas toutes dans la tonalité. Il y en a qui sont plus dans les bleus, gris-bleu, d'autres plus dans les roses, d'autres plus dans les jaunes. Et alors, exceptionnel pour ce petit coffret, des illustrations différentes pour chaque carte. Donc, pour chaque carte, on va avoir le nom de la carte, le numéro de la carte en haut à droite,
et une illustration avec un très beau petit poème, avec une guidance, des mots-clés repris en gras. On peut s'en servir autant en guidance qu'en prédictif. Hein. Très bien fait, franchement. Merci Eve pour cette création. Donc, carte numéro 1, l'univers. Ensuite, on va voir les astres. Vous voyez comme c'est poétique. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Franchement, c'est super beau, quoi. C'est des poèmes. Les cartes sont belles, on a des mots-clés. C'est un jeu également bien équilibré. Donc, vous voyez, on a tous les... Comment je vais dire? Vous voyez, on a une série avec l'univers, les astres. Là, on a la lune. Donc, c'est un petit peu tout ce qui est au-dessus de nous. Hein. La lune, le soleil. Donc, un petit peu tous les astres. Après, on va passer à une autre série avec la porte. Vous voyez, le nom pour cette carte-là, il va être écrit un petit peu en travers. Là, on va avoir le petit poème qui va être de chaque côté de la serrure. La mécanique du temps. Qu'est-ce que c'est beau. Ni en avance, ni en retard. La boule de cristal. Vous voyez, puis à chaque fois, on a une police différente. Hein. La clé. Là, on va pas écrire de chaque côté, on va écrire en dessous. Un petit peu... C'est beau. C'est beau, c'est bien réalisé. Et évidemment, le contenu des textes, hein, des poèmes, c'est vraiment bien fait. J'adore. Donc l'Alliance, carte numéro 10, avec la boussole, vous voyez, là, on a carrément écrit sur le côté le nom de la carte. Les photographies, la lettre, les connaissances, l'enfant, les mâles, le souverain, la plume, l'encre et la plume, tea time, fais une pause, légèreté. Vous aussi, n'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite. Le dandy, l'absinthe, vous voyez ici c'est écrit à l'envers, de l'autre côté. C'est vraiment recherché et c'est bien fait, quoi. Et alors, le style victorien, moi j'adore. Et comme je suis très prédictive, ben celui-ci, de Petit Oracle, est bien prédictif. Même si c'est un oracle essentiellement de guidance. Hein. On peut s'en servir en prédictif. Le coup de théâtre. L'oiseau mécanique. Avec la clé là. Alors après on va voir la série des inventions avec le phonographe. L'instant capture avec l'appareil photo. La lanterne magique. La lumière. Bah oui, parce que ça nous paraît tout bête l'électricité, mais à l'échelle de l'humanité, c'est hier quoi. Hein. L'invention du téléphone.
de la locomotive. Donc c'est le siècle des Lumières, tout ça, toutes ces inventions qui portent bien son nom. Après, on va avoir des petits personnages comme l'inventeur, l'idéaliste, l'homme de loi, le magicien. Donc, vous voyez ici, on n'a plus du tout la même police d'écriture, hein. Le savant. Après, on va avoir une autre série avec les fleurs. Donc là, on va avoir le lys. Encore un changement d'écriture, hein. Donc le coquelicot. Le bouton d'or. L'encolie. La rose. Elle est vraiment belle cette rose. Alors, la mauve alcée. Les ronces. Le bouquet à gauche pour la réponse non. Et le bouquet à droite pour la réponse oui. Parce qu'apparemment, dans les temps plus anciens, dirons-nous, eh bien, il y avait tout un tas de codes qui se sont aujourd'hui perdus. Quand on offrait un bouquet en fonction de la fleur, en fonction si on l'offrait à gauche, à droite. Et on termine par 4 personnalités. Non, pas 4. Que dis-je? 5 personnalités. Vous voyez, il est très structuré en plus. Donc Charles Darwin, donc avec l'évolution, l'adaptation. Encore un Charles, mais Charles Dickens. Ces personnalités qui ont marqué Anna Kingsford. Oscar Wilde, hein, avec l'authenticité, savoir tel que l'on est. Et enfin, Joseph Merrick. Voilà pour ce superbe jeu. Franchement, un petit oracle très réussi. Je pense que je dois dire ça à chaque fois, mais en même temps, si je les présente, c'est que je les aime beaucoup. Franchement, il s'est vraiment fait attendre celui-ci parce qu'au départ, il devait sortir, je pense, le 27 mars. Et puis c'était toujours reporté. Sans arrêt reporté. Il est sorti pour finir mi-juin, je pense, ou fin juin. Et moi, il a fallu attendre bientôt, pas mi-juillet, mais j'ai eu au moins 15 jours après la sortie officielle. Donc voilà, mais ça valait vraiment le coup d'attendre parce que Ève nous a fait un travail de fou, quoi. Franchement, c'est du beau travail. Je sens que on va faire du bon boulot, lui et moi. Voilà. Donc, moi de mon côté, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette présentation vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.